Imaginez la scène. L'avion vient à peine de fermer ses portes, la cabine est silencieuse, les hôtesses sourient, mais derrière ces sourires, elles savent déjà ce qui les attend. Ce ne sont pas les turbulences, ni les retards, ni même les plateaux repas qui rendent leur journée difficile, ce sont les passagers. Oui, certains comportements, souvent innocents, peuvent transformer un vol tranquille en véritable marathon de patience. Des gens qui se précipitent aux toilettes au moment du décollage, d'autres qui bloquent tout le couloir pour ranger une valise géante, ou encore ceux qui pensent que le bouton d'appel sert à commander un café express. Vous voyez le genre. Dans cette vidéo, on va plonger dans les 15 habitudes que les hôtesses de l'air détestent, et surtout, celles que vous faites sans même vous en rendre compte. Accrochez votre ceinture, mettez votre siège en position droite. Le décollage vers la vérité commence maintenant. 1. Le sprint vers les toilettes avant le décollage. C'est un grand classique. À peine la porte de l'avion fermée, un passager se lève en panique et court vers les toilettes, comme s'il participait aux 100 mètres olympiques. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à ce moment précis, personne ne doit être debout. Quand quelqu'un disparaît dans la cabine de toilette, tout le décollage peut être retardé. Le commandant de bord ne peut pas bouger tant que chaque passager n'est pas assis et attaché. Question de sécurité, pas de caprice. Les hôtesses, elles, n'ont qu'une envie, décoller à l'heure. Mais elles se retrouvent à supplier poliment. « Monsieur, veuillez regagner votre siège immédiatement, s'il vous plaît. » Le pire, le passager ressort souvent avec un petit sourire satisfait, sans se douter qu'il vient de retarder tout un vol de 10 minutes. Alors la règle d'or est simple, allez aux toilettes avant l'embarquement. Parce qu'en avion, même une envie pressante peut clouer tout le monde au sol. 2. Les rois du compartiment à bagages. Dès qu'ils montent à bord, on les reconnaît tout de suite. Les rois du compartiment à bagages, ceux qui décident que leur valise mérite le meilleur trône, même si ce n'est pas au-dessus de leur siège. Ils soulèvent, poussent, empilent et bloquent tout le monde derrière eux pendant qu'ils organisent leur petit Tetris personnel dans le coffre. Le problème ? Les hôtesses ont un plan d'embarquement précis. Chaque bagage doit aller au-dessus de la rangée correspondante pour équilibrer la répartition du poids et accélérer le départ. Mais nos rois autoproclamés n'en ont cure. Ils préfèrent ranger leurs bagages tout devant, puis marcher tranquillement jusqu'à leur siège à l'arrière. Résultat, des passagers qui ne trouvent plus de place, un couloir bouché et des hôtesses qui doivent jongler avec les valises à la dernière minute. Petit rappel royal, votre trône est votre siège, et votre bagage voyage juste au-dessus de lui. 3. Les bombes olfactives. Ah, les bombes olfactives. Ces passagers qui transforment la cabine pressurisée en véritable laboratoire de parfums, ou de fromage, selon le cas. Tout commence innocemment. Un kebab emballé à la hâte, un sandwich au thon ouvert à 10 000 mètres d'altitude, ou encore un nuage de parfum vaporisé juste avant le décollage, pour se rafraîchir. Résultat, l'air est recyclé, les odeurs tournent en boucle, et les hôtesses n'ont nulle part où s'échapper. Le pire, ce sont les pieds de nu. L'odeur se mélange subtilement à celle du café et du carburant, un vrai cocktail signature du vol. Et pendant que les passagers froncent le nez, les hôtesses gardent le sourire, respirent discrètement dans leur foulard, et prient pour que la clim fasse son effet. La règle du ciel est simple, gardez vos parfums, vos repas exotiques et vos chaussettes pour la terre ferme. Parce qu'à bord, une seule odeur devrait dominer, celle de la politesse. 4. Les zombies aux écouteurs. On les appelle les zombies aux écouteurs. Ces passagers plongés dans leur bulle musicale, coupés du monde et totalement sourds à tout ce qui se passe autour d'eux. Les hôtesses leur parlent, leur font signe, agitent même le bras sous leur nez. Rien. Le regard vide, le son à fond, ils ne voient ni la collation qui arrive, ni les consignes de sécurité. Le pire moment, le service du repas. L'hôtesse demande « Poulet ou pâte ?» Aucune réponse. Elle répète encore et encore jusqu'à ce qu'un voisin, gêné, doive tapoter sur l'épaule du zombie pour le réanimer. Et parfois, il s'énerve même d'avoir été dérangé. Pourtant, il suffit d'un petit geste de politesse, enlever une oreillette quand l'équipage passe, lever les yeux, sourire. Les hôtesses ne demandent pas une conversation, juste un signe de vie. Souvenez-vous, en avion, être attentif, c'est un peu comme dire « merci ». Et ça rend le vol plus agréable, pour tout le monde. 5. Les chasseurs de sièges vides. À peine la ceinture détachée, ils scrutent la cabine comme des explorateurs en quête d'un trésor rare. Un siège vide.
On les appelle les chasseurs de sièges vides. Dès que les portes se ferment, leur mission secrète commence. Repérer un endroit avec plus d'espace, un hublot libre ou carrément toute une rangée pour s'allonger. Mais ce petit bas-coup de poker perturbe plus de choses qu'on ne le croit. Chaque place est enregistrée, chaque poids est calculé pour équilibrer l'avion. Quand quelqu'un se déplace sans autorisation, l'équipage doit tout noter, ajuster, parfois même prévenir le cockpit. Et si tout le monde faisait pareil? Bonjour le chaos aérien. Les hôtesses, elles, connaissent beau ce jeu par cœur. Je peux m'asseoir là. Attendez la fin de l'embarquement, s'il vous plaît. Traduction. Non, pas encore. Alors oui, parfois, elles vous laissent gun bouger. Mais seulement quand c'est sûr et approuvé. La bonne attitude, demandez gentiment avant de jouer au déménageur. Dans le ciel comme sur terre, un peu de patience vaut mieux qu'un siège volé. 6. Les héros de la turbulence. Ceux-là se croient invincibles. Même quand le voyant, attachez vos ceintures, s'allume et que l'avion tremble, ils se lèvent, insouciants, pour aller chercher leur pull ou une bouteille d'eau. Les hôtesses, elles, les regardent avec un mélange de stupeur et d'inquiétude. Parce qu'à ce moment précis, un simple pas de travers peut les envoyer valser contre le plafond. Les turbulences ne préviennent pas. Un mouvement brusque, et c'est la chute libre. Littéralement. Et devinez qui doit courir les ramasser ou soigner les bobos? Toujours les hôtesses. Elles, d'ailleurs, sont souvent assises, ceinturées, en train d'espérer que personne ne joue les super-héros. Alors oui, se lever 2 minutes ne semble pas grave, jusqu'à ce que le sol se dérobe sous vos pieds. Le vrai courage, en vol, c'est de rester calme, ceinture bouclée et café posé. Dans le ciel, les héros ne volent pas, ils restent assis. 7. Les accros au bouton d'appel. Le petit dingue au-dessus de votre tête, c'est un signal d'urgence, pas une sonnette d'hôtel. Et pourtant, certains passagers s'en servent comme d'un interrupteur magique. Dingue pour un verre d'eau. Dingue pour ranger un manteau. Dingue juste pour demander l'heure. Les hôtesses le savent, un dingue isolé, c'est souvent sérieux. Mais quand la cabine se transforme en concert de clochettes, elle soupire. Chaque sonnerie, c'est une montée d'adrénaline inutile, une course vers un siège. Pour entendre « Ah, désolé, je voulais juste savoir si on est déjà au-dessus de la mer. » Pendant qu'elle s'occupe d'un accro au bouton, un vrai besoin, un malaise, une urgence, peut passer inaperçu. Alors un conseil, avant d'appuyer, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Les hôtesses ne sont pas vos assistantes personnelles, mais les gardiennes discrètes de votre sécurité, et leur oreille, elle, mérite une pause entre deux dings. 8. Les râleurs du chariot repas. Ah, le chariot repas, ce moment où toute la cabine devient un restaurant volant. Sauf qu'ici, le menu n'a pas 3 pages. Et pourtant, certains passagers se transforment en critiques gastronomiques étoilées. Comment ça, plus de poulet? Je voulais le poulet. Le poisson sent bizarre. C'est tiède, non? Les hôtesses encaissent tout, sourire vissé aux lèvres, alors qu'elles jonglent entre turbulences, plateaux brûlants et passagers affamés. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elles ne cuisinent pas le repas. Elles ne font que le servir. Et quand il n'y a plus de choix, ce n'est pas contre vous, c'est contre la logistique. Alors, au lieu de râler à 10 000 mètres d'altitude, respirez, dégustez ce qu'on vous offre. Ou sortez votre sandwich. Un passager courtois vaut 1000 gourmets grincheux. 9. Les pollueurs de poche. Chaque vol cache son lot de petits pollueurs. Ceux qui transforment leur siège en mini-décharge. Emballage de chips coincés dans la poche, serviettes usées dans le porte-gobelet, chewing-gum collé discrètement sous la coudoir. Bienvenue dans la jungle des incivilités aériennes. Les hôtesses les repèrent tout de suite. Elles savent que derrière un sourire innocent se cache souvent un serial jeteur. Et pendant que vous descendez tranquillement, elles doivent vider, gratter, désinfecter. Le tout en quelques minutes avant l'embarquement suivant. Sur un vol de 200 passagers, imaginez si chacun laissait juste un petit truc. Résultat ? Un avion qui ressemble à une salle de cinéma après une séance gratuite. Alors, la prochaine fois, pensez à ce simple geste. Gardez vos déchets jusqu'au passage du chariot. C'est une marque de respect, pas seulement pour l'équipage, mais pour le prochain voyageur qui s'assoira à votre place. 10. Les changeurs de couches sur la tablette. Oui, vous avez bien lu. Certains parents transforment leur tablette repas en table à langer. Et pour les hôtesses, c'est le cauchemar olfactif suprême. Tout commence innocemment. Un petit pleur, un regard paniqué, et hop, le bébé est allongé là,
entre le gobelet de jus d'orange et le sandwich du voisin. Mais une fois la couche ouverte, l'odeur envahit la cabine plus vite qu'une turbulence surprise. Les passagers froncent le nez, l'équipage accourt et la hôtesse doit expliquer, diplomatiquement. Madame, il y a une table à langer, dans les toilettes. Le pire, certains répliquent « Oui, mais ici c'est plus pratique. » pratique, peut-être. Hygiénique? Pas du tout. Les hôtesses ne jugent pas les jeunes parents. Elles admirent leur courage. Mais elles supplient une seule chose. Garder les couches loin des plateaux où l'on mange. Parce qu'à 10 000 mètres, l'air est déjà assez parfumé. 11. Les vandales des toilettes. Les toilettes d'un avion, c'est un peu comme un sanctuaire fragile. Tout petit, tout propre, au début. Et surtout, partagé par 200 personnes. Mais certains passagers semblent oublier ce détail. Papier partout, lavabo inondé, serviettes coincées dans la cuvette, un vrai champ de bataille aérien. Les hôtesses y entrent avec précaution, armées de gants et de courage. Et souvent, la scène est digne d'un film d'horreur. Comment quelqu'un peut-il faire ça, en 10 minutes de vol? Ce que peu de voyageurs savent, c'est que chaque toilette bouchée peut retarder tout l'avion. Oui, tout l'avion. Parce qu'en altitude, un simple problème technique peut immobiliser le service, voire provoquer un déroutement. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas, les toilettes ne sont pas une zone de freestyle. Un geste propre, c'est un vol plus agréable pour tout le monde. Et si vous laissez l'endroit aussi net que vous l'avez trouvé, croyez-moi, quelque part, une hôtesse vous bénira en silence. 12. Ceux qui ignorent la démo de sécurité. Chaque vol commence pareil. Une hôtesse souriante, une ceinture à la main, un masque jaune qui pend, et la moitié de la cabine qui regarde ailleurs. Certains mettent leurs écouteurs, d'autres scrollent sur leur téléphone, persuadés qu'ils connaissent de déjà tout. Mais croyez-moi, les hôtesses voient tout, et ça les fait bouillir. Parce que cette démo, ce n'est pas du théâtre. C'est littéralement le seul moment où quelqu'un vous apprend à ne pas paniquer à 10 000 mètres d'altitude. Et quand l'avion traverse une vraie urgence, devinez qui se tourne vers l'équipage en panique? Exactement ceux qui n'écoutaient pas. Les hôtesses ne vous demandent pas d'applaudir à la fin, juste de lever les yeux 30 secondes. Un geste de respect et surtout de bon sens. Alors, la prochaine fois que vous entendez « Mesdames et messieurs, veuillez porter votre attention. » Rangez votre téléphone, regardez, souriez, ce n'est pas pour elle, c'est pour vous. 13. Les touche-à-tout. Il y a toujours, dans chaque vol, un passager incapable de garder ses mains tranquilles. Il touche à tout, absolument tout. Les boutons au-dessus de la tête, les lumières, les grilles d'aération, le loquet du siège, la tablette, la fenêtre, le rideau de la cabine et même la poignée de la porte des toilettes. En plein vol. Les hôtesses les appellent entre elles les explorateurs tactiles. Leur curiosité serait adorable si elles ne mettaient pas parfois la sécurité ou la patience de l'équipage à rude épreuve. Certains appuient sur le bouton d'appel pour voir ce que ça fait, d'autres ouvrent un compartiment interdit juste par curiosité. Mais en avion, chaque bouton a une fonction et certains ne sont pas faits pour jouer. Un simple geste maladroit peut déclencher une alarme ou bloquer un mécanisme. Alors, un conseil, gardez vos mains sur votre tablette ou votre livre, pas sur le tableau de bord du ciel. Les hôtesses adorent les passagers curieux, mais à distance des boutons, s'il vous plaît. 14. Les explorateurs pieds nus. Ah, les fameux explorateurs pieds nus. Ceux qui, dès que l'avion atteint l'altitude de croisière, se sentent comme à la maison et retirent leurs chaussures avec un soupir de soulagement. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est quand leurs pieds décident d'aller se promener. Ils grimpent sur le siège, s'étirent dans l'allée, ou, pire, se faufilent entre les accoudoirs du voisin. Et pour les hôtesses, c'est le summum du malaise, devoir rappeler, avec un sourire forcé, qu'un avion n'est pas un spa. Ce que ces passagers ignorent, c'est que le sol de la cabine, surtout près des toilettes, n'est jamais aussi propre qu'ils l'imaginent. Alors, un petit conseil, gardez vos chaussures. Pas pour le style, mais pour la dignité, et pour le nez de ceux qui vous entourent. 15. Les rebelles de l'atterrissage. Chaque vol a son lot de rebelles de l'atterrissage. Ceux qui pensent que les règles cessent d'exister dès que les roues touchent la piste. À peine l'avion freine, qu'ils se lèvent déjà, ouvrent le compartiment, attrapent leurs valises et bloquent tout le monde, alors que l'appareil roule encore. Les hôtesses, elles, le sentent venir. Elles lèvent les yeux, croisent les bras et d'une voix ferme « Monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore arrivés. » Mais rien n'y fait. Ces rebelles ont une mission, sortir avant tout le monde.
Ironie du sort, ils finissent debout, coincés, valise à la main, à attendre 10 minutes de plus que les portes s'ouvrent. Ce que ces passagers oublient, c'est qu'à ce moment-là, l'avion est encore en mouvement, et qu'une chute ou un choc peut arriver en une seconde. Alors, si vous voulez impressionner une hôtesse, ce n'est pas en vous levant avant l'heure, c'est en restant assis, calme, ceinture bouclée, jusqu'au « bienvenue à bord du sol ». Dans le ciel, la politesse n'est pas qu'une question d'éducation, c'est une forme de sécurité. Chaque sourire, chaque geste respectueux rend le vol plus fluide, plus humain, plus agréable pour tous. Les hôtesses et stewards ne sont pas là pour servir, mais pour veiller, à votre confort, à votre sécurité, et parfois, à votre vie. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, souvenez-vous, derrière chaque consigne, chaque rappel, chaque sourire forcé parfois, il y a une équipe qui fait de son mieux dans un espace minuscule à 10 000 mètres d'altitude. Voyager, c'est partager le même ciel, autant le faire avec bienveillance. Et si vous avez reconnu certaines de ces habitudes, eh bien, il n'est jamais trop tard pour changer. Abonnez-vous pour d'autres secrets du ciel, parce qu'entre deux nuages, il y a toujours quelque chose à apprendre.